Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 4 septembre 2022. Sujet: l'homme. Texte d'or. 1 Corinthiens. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Lecture alternée, Jacques. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La Bible. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit : « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David : « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab : « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre : « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé, et qu'il meure. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Voici donc comment vous devez prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère.
Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'homme, fait à sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre. La divinité était satisfaite de son œuvre. Comment aurait-elle pu ne pas l'être, puisque la création spirituelle était la conséquence, l'émanation de sa propre capacité infinie et de sa sagesse immortelle. Il n'y a qu'une attraction réelle, celle de l'esprit. L'aiguille aimantée se tournant vers le pôle symbolise ce pouvoir qui embrasse tout. Cette attraction de Dieu, l'entendement divin. Le sensualisme n'est pas la félicité, mais l'esclavage. Pour être vraiment heureux, il faut que l'homme s'harmonise avec son principe, l'amour divin. Il faut que le Fils soit en harmonie avec le Père, qu'il soit conforme au Christ. Selon la science divine, l'homme est dans un état aussi parfait que l'entendement qui le forme. La vérité de l'être rend l'homme harmonieux et immortel, tandis que l'erreur est mortelle et discordante. La science chrétienne démontre que seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent voir Dieu, comme l'enseigne l'Évangile. Dans la mesure de sa pureté, l'homme est parfait, et la perfection est l'ordre de l'être céleste qui démontre la vie en Christ, l'idéal spirituel de la vie. C'est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière, en contraste avec les résultats de l'horrible comédie de l'existence matérielle. C'est la chasteté et la pureté, en contraste avec les tendances inférieures et l'attirance terrestre du sensualisme et de l'impureté, qui témoignent réellement de l'origine divine et de l'opération de la science chrétienne. Les triomphes de la science chrétienne sont inscrits dans la destruction de l'erreur et du mal, éléments d'où se propagent les lugubres croyances au péché, à la maladie et à la mort. Jésus était sans égoïsme.
Sa spiritualité le séparait du sensualisme et lui valut la haine du matérialiste égoïste. Mais c'était cette spiritualité qui permit à Jésus de guérir les malades, de chasser le mal et de ressusciter les morts. Jésus savait que les hommes de sa génération étaient méchants et adultères, recherchant plutôt le matériel que le spirituel. Les coups qu'il portait au matérialisme étaient violents, mais nécessaires. La prière de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, spécifiait aussi les conditions du pardon. Lorsqu'il pardonna à la femme adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Son exemple parfait nous fut donné pour notre salut à tous, mais seulement à la condition que nous accomplissions les œuvres qu'il fit et enseigna aux autres à faire. Son intention, en guérissant, était de démontrer son principe divin, et non pas uniquement de restaurer la santé. Il était inspiré par Dieu, par la vérité et l'amour, en tout ce qu'il disait et faisait. Les mobiles de ses persécuteurs étaient l'orgueil, l'envie, la cruauté, et la vengeance que subit le Jésus physique, mais qui était dirigé contre le principe divin, l'amour, qui réprouvait leur sensualité. Le meilleur sermon qui a jamais été prêché est la vérité mise en pratique et démontrée par la destruction du péché, de la maladie et de la mort. Sachant cela, et sachant également qu'un unique attachement aurait la suprématie en nous et prendrait la première place dans notre vie, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Nous ne pouvons rien bâtir de solide sur des fondements erronés. La vérité fait une nouvelle créature, dans laquelle les choses vieilles passent, et toutes choses sont devenues nouvelles. Les passions, l'égoïsme, les faux appétits, la haine, la crainte, toute sensualité cèdent à la spiritualité, et la surabondance de l'être est du côté de Dieu le bien. Nous ne pouvons remplir des récipients déjà pleins. Il faut d'abord les vider. Mettons l'erreur à nu. Alors quand souffleront les vents de Dieu, nous ne serrerons pas contre nous nos haillons. Le moyen de chasser l'erreur de l'entendement mortel est d'y verser la vérité avec des flots d'amour. La perfection chrétienne n'est acquise sur aucune autre base. Greffer la sainteté sur l'impiété, supposer que le péché puisse être pardonné alors qu'on ne l'a pas abandonné, est aussi insensé que de couler des moucherons et d'avaler des chameaux. Dans un monde de péché et de sensualité marchant rapidement vers un plus grand développement de pouvoir, il est sage de considérer sérieusement si c'est l'entendement humain ou l'entendement divin qui nous influence. L'infidélité au pacte du mariage est le fléau social de toutes les races. La mortalité qui marche dans les ténèbres, la destruction qui fait le dégât en plein midi. Le commandement « Tu ne commettras point d'adultère » est non moins impératif que celui-ci « Tu ne tueras point ». La chasteté est le ciment de la civilisation et du progrès. Sans elle, il n'y a pas de stabilité dans la société, et sans elle, on ne peut atteindre à la science de la vie. Vous devez dominer les mauvaises pensées en premier lieu, sinon elles vous domineront en second lieu. Jésus déclara que regarder les choses défendues pour les convoiter, c'est transgresser un précepte moral. Il attachait beaucoup d'importance à l'action de l'entendement humain, invisible au sens. Les mauvaises pensées et les mauvais desseins ne vont pas plus loin et ne font pas plus de mal que ne le permet notre propre croyance. Les mauvaises pensées, les convoitises et les intentions malveillantes ne peuvent aller comme le pollen errant d'un entendement humain à un autre et y trouver une demeure insoupçonnée si la vertu et la vérité construisent de solides ouvrages de défense. Résistez au mal, à l'erreur de toute nature, et il fuira loin de vous. L'erreur est opposée à la vie. Nous pouvons nous élever et nous nous élèverons finalement, jusqu'à nous prévaloir en tout point de la suprématie de la vérité sur l'erreur, de la vie sur la mort et du bien sur le mal. Et cette croissance continuera jusqu'à ce que nous parvenions à la plénitude de l'idée de Dieu et que nous ne craignions plus d'être malades ni de mourir.
L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi, arriverions-nous plus facilement au bonheur, et serions-nous plus sûrs de le garder, si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée, que rien hormis sa ressemblance ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie, ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Que la science chrétienne, au lieu du sens corporel, soutienne votre compréhension de l'être, et cette compréhension substituera la vérité à l'erreur, remplacera la mortalité par l'immortalité, et réduira au silence la discordance par l'harmonie. L'homme est le reflet de Dieu, n'ayant nul besoin d'être cultivé, car il est à jamais beau et complet. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.